Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez toutes et tous pour le mieux. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais venir aujourd'hui vous faire une petite transmission des énergies qui vont potentiellement pouvoir vous traverser, dans lesquelles peut-être même vous baignez déjà pour cette semaine du 22 au 28 avril 2024. Tout d'abord, les amis, plusieurs mots-clés me sont venus très instinctivement concernant cette semaine. Ils vont être de l'ordre de l'acceptation, du contrôle et de l'instant présent. Cette semaine, comme vous avez pu certainement le visionner dans ma vidéo précédente concernant ces événements astrologiques que nous traversons, et nous sommes en plein dans cette pleine lune dans le signe astrologique du Scorpion, il va être important que vous puissiez au mieux, en fonction de vos possibilités et capacités, bien entendu, demeurer dans cet instant présent. Il y a une notion d'éviter, en tout cas pour son bien-être, pour son mieux-être, de faire de son mieux quant au fait de ne pas se retourner vers un passé souffrant, douloureux, qui ne reviendra plus, mais également de ne pas tenter de se projeter dans un avenir qui ne s'est pas encore matérialisé, produit, et dans lequel nous pourrions également souffrir et avoir peur. Donc on est vraiment, voyez, dans la voie du juste milieu, celle de l'instant présent. Commencez par faire le nécessaire, puis faites ce qu'il est possible de faire et vous réaliserez l'impossible sans vous en apercevoir. J'ai l'idée pour cette semaine, les amis, et en tout cas en termes de messages que je vais avoir à vous transmettre, changez ce qu'il est possible pour vous de changer, cessez de contrôler ce qui n'est pas de votre ressort. On a encore, voyez, cette notion d'entre-deux, de rester dans un juste milieu. Faites ce qu'il est possible que vous fassiez. Cessez toutefois de contrôler ce qui n'est pas de votre ressort. L'instant présent. Donc on est vraiment tout au long de cette semaine, en tout cas en termes de conseils, à ma hauteur, ce que moi je peux vous en transmettre. On va être dans cette tendance où, d'un point de vue de l'influence de cette pleine lune, on va pouvoir se retrouver profondément dans une forme d'insécurité, d'instabilité, de déséquilibre. C'est pour ça qu'il va être important de sans cesse pouvoir revenir dans cet instant présent, sans se retourner sur le passé, sans se projeter vers le futur. Je vais vous prendre 2 petites cartes. Donc là, on est vraiment... Donc ça, ce sont des messages. On est dans
le juste milieu. On tente en tout cas au mieux de pouvoir se maintenir sans s'immerger dans des émotions, dans des ressentis qui sont de l'ordre de la négativité, qui vont pouvoir vous plonger dès lors où vous vous laissez traverser par ces émotions et ces ressentis sans être absorbé. Tout va bien. Lorsque c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes absorbé à tel point que vous ne voyez plus et perdez de vue l'essentiel. Donc on a vraiment ça. C'est important de revenir et là on a avec le chiffre 22 le départ. Donc départ, pèlerinage. Souvenez-vous les amis, je vous parlais de la voie. Donc on voit le chemin. Donc là il y a le coquillage que je vais associer au bien-être. Un coquillage en bois. L'ancrage. Vous voyez, rester suivre sa voie. Donc là on a vraiment, et on a le chemin. On a le chemin pour un tout nouveau départ. Vous voyez, avec cette pleine lune, on repart sur un nouveau départ. Donc, il est possible effectivement que vous ayez à être amené à rompre des contrats d'ordre karmique. Il y a une notion de fermeture, de clôture pour repartir vers de la nouveauté. Encore une fois, pleine lune dans le signe astrologique du Scorpion, les amis. Donc, on a vraiment cette notion de transformation, de métamorphose vers une renaissance. On redémarre, on prend un nouveau départ. Donc, on a vraiment, vous voyez, elle est très belle cette carte. Toujours, on suit la voie de son intuition. Et là, on a le chemin, vous voyez, qui est tracé. Et le coquillage, pour moi, que j'associe au bien-être et à son ancrage. Donc, vous voyez, ça va être très important. Cette stabilité, donc cet instant présent. Rester dans l'instant présent. Donc, là, on a beaucoup de violet, on a beaucoup tout ce qui va être associé aussi. Donc, oui, à la clairvoyance, à l'intuition, à votre essence pure, à votre essence divine, à cette voie, celle que vous aspirez à poursuivre. Donc, on a vraiment... Oula. Donc, oui. Voilà. On va prendre celle-ci, puisqu'elle s'est retournée. Dans les tons marrons, on a encore, vous voyez, on a encore cette notion d'ancrage. En vous libérant de vos pensées limitantes, affirmez sans peur vos aspirations véritables. Vous voyez, je vous en parlais juste avant. Vous suivez votre voie, ce à quoi vous aspirez, en vous libérant des pensées limitantes. Donc, on a vraiment cette notion, encore une fois, d'instant présent, de ne pas se retourner sur un passé qui ne reviendra plus, mais également de ne pas faire de projection trop rapide sur ce que vous ne voyez pas encore venir. En vous libérant de vos pensées limitantes, vous affirmez sans peur vos aspirations véritables. Il va être très important, et durant cette pleine lune aussi, que vous puissiez justement vous libérer de tout ce qui vous entrave encore et vous empêche d'atteindre vos objectifs, quelle que soit la nature de vos objectifs. On a un maître nombre, le 22. Donc, encore une fois, on y revient. 22 avec le 2, donc c'est aussi cet accord que nous pouvons trouver en nous-mêmes, avec nous-mêmes, qui va se refléter sur votre extérieur et aussi, par conséquent,
donner davantage de poids à cette stabilité, cet équilibre, cette sécurité, puisque nous avons, en additionnant les deux, le chiffre 4, donc qui nous donne encore cette notion de stabilité, d'ancrage, suivre la voie de son cœur. La voix de son cœur, son intuition. Donc on a vraiment... voilà. Là, il y a beaucoup de cartes d'ancrage. En espérant, les amis, que ces messages auront pu vous apporter un petit peu de lumière dans ce monde quelque peu obscur actuellement. Je vous souhaite à toutes et à tous la plus douce possible des pleines lunes. Bien que soyons réalistes, elle peut ne pas l'être pour beaucoup d'entre vous toutes et tous. Elle peut toutes et tous aussi nous chahuter. Quel qu'en soit le degré, il n'en reste pas moins que je vous la souhaite profondément évolutive, bénéfique et salvatrice. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.